Hello, on est donc mardi, vous l'entendez peut-être, je suis présumée, donc vous inquiétez pas. Il est 16 h et j'ai ma soeur qui est arrivée pour regarder Gabriella. Du coup on va se rendre à la soirée de la maison d'édition Corrigan. Il pleut sur Paris donc on prend un petit peu d'avance pour être tranquille au biloute. Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce matin? Ce matin c'était maison, on a fait une soupe aussi maison d'ailleurs. J'ai fait des mails, enfin des petites choses comme ça, rien de bien fifou mais qui est nécessaire pour mon travail. Donc c'est parti, Jean-Marc Aurélie avec moi et on va à la soirée. J'essaierai de vous faire plein de petits plans de la soirée. Je dis ça parce que je viens de voir que ma caméra n'a plus qu'une barre de batterie alors que c'était pas le cas hier. Donc je vais l'emmener quand même et dans le pire des cas s'il y a un switch en mode oh c'est un tout petit peu de moins bonne qualité, c'est parce que je serais passée au téléphone et que j'aurais pas eu d'autre choix tout simplement. I see the light shining on the stage. This is what I imagine every day. 작은 한 뼘짜리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난 그 무대 위에 더 자유로운 듯. They say that I could fall. Bon, j'ai oublié de recharger ma caméra, du coup on est mercredi matin, j'ai Aurélie qui est en train de fermer le portail. Je la ramène du coup à la gare, elle rentre chez elle. Coucou, je vous retrouve donc, il est 20h15, je viens de coucher ma fille. En fait j'ai passé toute la journée en dehors de la maison, presque, il y avait sa marraine qui l'a gardée. Donc vous l'avez vu, j'ai ramené Aurélie, du coup comme je la ramène à la vallée, j'ai fait un tour au Disney Village. C'était super frustrant en fait d'y aller, mais de ne pas aller dans le parc, très frustrant. Surtout pour la fan Disney que je suis qui possédait un pass, donc voilà, c'était un peu le moment genre down de la journée. Et après j'ai été au Val d'Europe me poser à Paul. Non, oui, Paul, où du coup j'en ai profité pour faire le montage de la vidéo du jour. Donc vous l'avez vu hier, c'est la vidéo sur ma palle d'hiver. Il fallait que je réfléchisse, ça c'est compliqué au bout d'un moment. Comme vous pouvez le constater, la qualité est pas optimale, c'est parce que comme j'étais pas à la maison et que je n'ai pas anticipé, je n'ai pas rechargé ma caméra. Mais je vais la recharger cette nuit pour demain et du coup dès demain le vlog sera de meilleure qualité. Voilà. Mais je voulais vous parler en fait de l'événement Corrigan qui a eu lieu hier. C'est pas français, mais qui a eu lieu hier. Non, qui a eu lieu hier. Pourquoi je veux mettre du lierre là-dedans? Déjà c'était vraiment le premier événement de la maison d'édition. Corrigan va avoir à peine un an en juin, je crois que c'est ce qu'on nous a dit. Et en fait ça fait partie du gros label City, donc en somme City, c'est déjà connu, c'est déjà, ça a vraiment sa réputation. Mais ils se sont donc lancés dans Corrigan et récemment dans Eden. Donc d'ailleurs ils nous ont donné un tote bag qui est juste ici à l'effigie de Eden Edition, qui aura sa première publication janvier. Il me semble, en fait, Eden, c'est genre la romance sous toutes les couleurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on a pu visiter les locaux, je vous ai fait des plans, on en parle, du toboggan dans les locaux. Mais c'est la folie. En plus de ça, l'équipe est adorable. On est tout le temps par contact en mail avec Emalise. Et Emalise est très gentille, très douce, très pétillante. Toute l'équipe le sont hyper serviables, hyper vraiment, ils sont là à nous poser des questions, tout va bien, nous faire du service. Alors qu'il y a tout posé sur le buffet, non, on vient de nous faire du service. Je trouve ça hallucinant. C'était vraiment un super moment, très bon premier event. On a eu beaucoup d'informations sur ce qui va sortir dans l'année. Alors, j'ai pu vous mettre que certaines choses parce que d'autres sont confidentielles, mais vous n'êtes pas prêts. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Oh, quand ils annoncent le truc, on était tous assis en mode oh, c'est ouf, c'est ouf. C'est presque encore plus ouf que la tant attendue sortie de début 2024 d'une autre maison d'édition. Voilà, je ne dirai rien de plus du coup, mais incroyable. Et en fait, on a fait un escape game. C'était mon premier.
On était dans des équipes un peu faites au hasard en fonction de si on avait choisi masque ou couronne de fleurs. Bon, spoiler, on est l'équipe à être patient numéro 1 parce qu'on était super excités. On a ceux qui ont fait le pire temps. Mais c'était trop cool comme concept, j'en avais jamais fait et je me suis éclatée comme une dingue. Et genre trop fière quand je trouvais des trucs et tout. C'était franchement, j'adore. Donc j'aimerais bien essayer d'en refaire à l'occasion. J'ai passé une très bonne soirée, j'ai pu discuter avec pas mal de monde. Dont d'ailleurs, je voudrais vous faire mention rapidement de Dalou qui tient le compte Viens on lit avec notamment son amie Claire. Elles ont lancé une pétition, donc vous la retrouvez en barre d'informations si ça vous intéresse, pour en fait rééditer Shatter Me. Je pense que vous connaissez cette saga et le problème c'est que la couverture ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout vendeur, enfin c'est une catastrophe par rapport à la VO et la maison d'édition en a conscience et ils ont dit en fait à Dahlia que si jamais la pétition obtenait 6000 votes, et ben ils prendraient vraiment en considération la chose. Voilà. Donc du coup je vous invite à regarder en barre d'informations si vous voulez postuler, enfin participer plutôt à ça. J'ai participé personnellement, pardon, je l'ai pas encore lu. Mais franchement, enfin, la couve, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc franchement, voilà, je me dis, si je peux vous en parler et que ça aide un petit peu la cause, pourquoi pas. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui parlent de cette saga, mais enfin... Là, au bout d'un moment, ça va pas du tout, graphiquement parlant. Donc voilà, je pense que c'est une saga qui devrait vous parler. Et auquel cas, si vous voulez soutenir du coup cette pression, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations. Et puis du coup, c'était vraiment une très très bonne soirée. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai ramené dans mon tote bag bien chargé. Alors, en somme, j'ai une belle rose rouge. Elle est là-bas dans un vase, non. La tige est super longue. On est rentré super tard. On est rentré à 1h30 du matin, je crois. J'avais pas la foi. Et en fait, j'ai une bouteille d'eau vide. Donc en fait, j'ai mis la rose dans une bouteille d'eau vide parce que la tige était très grande. Mais bon, il faut pas de le dire. Donc j'ai pu récupérer notamment le masque que je portais à la soirée. Alors je l'ai pas porté toute la soirée parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu pénible. Mais j'avais du coup ce masque là. Voilà, on a vraiment une tranche de cul avec les masques. Hein. Il faut rien dire là-dessus. Les couronnes de fleurs en soi ça fait plus beau, mais j'en avais déjà pas mal. Donc j'ai dit bon, tant pis. Alors ça du coup je l'ai pas vu. J'ai pas pu le voir encore. Qu'est-ce que c'est? Jusque là, je pense que nous pouvons dire que c'est un truc à afficher sûrement. Ça y est, je l'ai pas ouvert. Hein. Je veux voir avec vous. Oh, ok. C'est sûr. Savage Lands. Hello. C'est un titre qui a pas fait beaucoup parler de lui dans la ME, alors qu'il est genre apparemment incroyable. Alors je dis pas que c'est pas vrai, c'est ce qu'on m'a dit parce que je l'ai pas lu encore. Mais du coup je vais vous présenter pas mal de livres en l'occurrence. Donc moi j'ai récupéré un service de presse qui est celui-ci, à savoir Le sang et l'acier. Non, enfin l'acier et le sang d'ailleurs. Le titre c'est L'acier et le sang de Hélène Scheurer. Chez Cofidon, il est beau. Alors le jaspage, c'est pas celui-là que je préfère, mais franchement, je salue le travail, c'est quand même bien fait, etc. Ça, y a rien à redire. C'est quoi ce papier? Ah oui, c'est le papier du communiqué de presse. À partir de 16 ans, si ça vous intéresse. Et il est déjà sorti. Voilà, il est déjà sorti. Et je vais vous montrer un petit peu en dessous la dose jaquette. Le bébé est comme ceci. Voilà. Voilà. Ma foi, c'est très 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 beau. Et de quoi est-ce que ça parle déjà? Alors, j'ai pas beaucoup d'énergie en cette fin de journée. Du coup, je vais vous lire le résumé. Voilà. Althea a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps, car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Hawthorne, ne voulait pas de femme dans son unité. Misogyne. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Bref, on est d'accord que c'est le genre de truc qui me correspond énormément. J'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà. D'ailleurs, si jamais il vous intéresse, je tiens à vous dire, en avant-première, n'est-ce pas, que je vous organise un concours autour du brochet. La maison d'édition a accepté, donc je suis trop contente. J'ai ramené le brochet en rouge, il claque aussi pour le coup. Et ce sera retrouvé sur mon compte Instagram fin de semaine ou la semaine prochaine. À voir, parce que je vous prépare plein de trucs sur Insta en vrai, donc c'est intéressant. Et ensuite, tout ça, en fait, je les ai pris sur place. C'était pas prévu. Et tout ça, c'est genre 3 livres. S'il y en a un que c'était prévu en fait. Non, il y a 2 que j'ai pris en plus qui n'étaient pas prévus. Donc, j'ai récupéré la suite justement de celui que je vous montrais au début, Savage Lands. C'est Wildlands de Stacey Mary Brown.
Donc toujours chez Quaker of course. Il est déjà sorti ce second tome et comme je vous ai dit, j'ai pas lu le premier mais je l'ai mis dans la palle d'hiver. Donc je pense que je vais le lire bientôt. On est sur une histoire de faille, lui je connais bien le résumé, où en fait une humaine est vraiment une guerrière presque accomplie et elle va se faire capturer lors de la guerre humain contre faille par les failles. Elle va tomber dans la prison des failles, genre en mode the prison des failles. Elle va comprendre que pour s'en sortir, elle va être obligée en fait de faire semblant de les aimer, de s'allier à eux et elle va s'allier au pire de tous. Et en bonus, je me suis donc pris celui-ci, j'ai entendu beaucoup de bien. C'est le premier tome de la saga Le Royaume des Failles, donc le cœur du prince Corbeau de Tessandja Odette. Donc on est sur une réécriture de contes de Cendrillon ici notamment. Je crois qu'il y a des failles d'ailleurs dans le lot. Pas dire de bêtises, mais il y a des créatures en tout cas. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, on va sur une domestique qui est mi-faille, mi-humaine. Voilà, donc il y a bien une histoire un petit peu de créatures, le best-seller international de fantasy romance. Oh bah dis donc, je ne savais pas. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu cédé à celui-ci. Et on pouvait prendre aussi des livres de la maison d'édition City, puisque c'est le même groupe. Et en fait, j'ai pris ceci, sous conseil du coup de Aurélie. Il s'agit des thés meurtriers d'Oxford, Chou à la crème, c'est mignon, de H.Y. Hannah. Voilà, donc c'est un cozy mystery. C'est donc une histoire d'enquête, de meurtre, etc. Mais en mode chill, tout simplement à la Agatha Christie, si vous connaissez, c'est vraiment la pionnière dans le style. Et de ce que j'ai compris, apparemment, on parle beaucoup de gourmandise et on suit un club de vieilles mémés. Enfin, c'est la même chose en théorie, mais elle m'a dit elles sont trop mignonnes, Aurélie. Donc Aurélie a récupéré la suite et moi, j'ai dit bah écoute, je vais peut-être me laisser séduire par le tome 1. Et donc ma foi, j'ai le tome 1 là, il est pas très long, il fait 300 pages, donc j'aimerais bien pas trop le traîner, mais je dis ça tout le temps, j'en ai conscience. Je pensais pas, mais ce rush est grave long. Et du coup, il me reste quelques petites choses. Donc j'ai eu le marque-page. J'aurais pu vous en prendre un. J'ai pas pensé, j'avoue. Il y en avait que un ou deux sur les tables où il y avait des buffets, c'était pas pratique aussi. Et il y a une petite enveloppe avec mon prénom dessus, mais je crois que c'est les petits prospectus de ce qu'il va y avoir cette année. Donc vous voyez, c'est scellé avec Eden Edition. Donc on va enlever le seau où j'ai dit mon enveloppe. Je déteste faire ça. Donc oui, effectivement, ceux-là, j'ai le droit de vous en parler. Il n'y a rien d'autre, ouais, j'ai le droit de vous en parler. C'est les deux sorties d'Eden Edition, donc pour janvier. Et celui-ci, en fait, il y avait la meilleure amie de l'autrice qui était présente. Elle devait venir l'autrice, mais elle n'a pas pu. C'est The Devil's Disciple, je pense que c'est ça, de Lizzie Sage. Et en fait, du coup, c'est par rapport à Wattpad, il me semble qu'elle a été publiée sur Wattpad. Et Corrigan l'a contactée pour être éditée. Donc voilà. Et le deuxième, c'est Le Colloque. Donc The Devil's Discipline, on est d'accord que c'est une histoire de bikers. Et l'autre, Le Colloque, j'avoue, je ne sais pas trop, parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup, pour être entièrement honnête. Et recoucou, il est 1h20. Je suis en train... Enfin, j'ai fini le montage du vlog. Je dois juste mettre le rush de clôture que je suis en train de vous faire. Et après, le restant, ça devrait aller vite normalement. Je vous cache pas que j'aurais aimé me coucher plus tôt aujourd'hui, mais ça a été un peu compliqué parce que je dois avancer dans une lecture, donc je vous en reparle bientôt. Elle est dans la liseuse, voilà, c'est pour une collab qui arrive la semaine prochaine sur Insta, qui va me demander beaucoup de travail. Je suis trop contente de ce projet. Et il y aura d'ailleurs un petit quelque chose pour vous. Voilà, je dis ça, je dis rien évidemment. Et d'ailleurs en audio j'ai vachement bien avancé, il me reste plus qu'1 heure d'écoute. Donc possiblement demain vous avez un update sur ma lecture audio. Pour rappel c'était le tome 2 de Alunia. Donc ça veut dire Terminado Pipo, la duologie de Tips. Trop triste. Et j'ai eu ça tout à l'heure en rentrant. Je n'ai rien commandé. Voilà, encore. Je trouve ça juste fou. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes en ce moment, mais c'est le bordel. Donc j'ose espérer que je l'ouvrirai demain en bookmail. Alors peut-être que du coup ça fera des rushs pour le bookmail un peu court, vous savez, en mode je n'ouvre que un colis par un colis. Mais je sais pas pourquoi en ce moment je suis frustrée de ne pas les ouvrir au fur et à mesure. Donc du coup je ferai sûrement ça. Voilà. Donc là je vais vous abandonner. D'ailleurs c'était pas prévu que ça coupe aussi abruptement tout à l'heure. C'est juste qu'il y avait plus de mémoire sur le téléphone. Donc du coup soirée avec mon conjoint. On a comme d'hab on fait Grey's Anatomy. Ça j'adore. C'est moi qui le donne avec ça. Mais il commence à se prendre vraiment au jeu. Donc Grey's Anatomy, lecture. Puis, enfin c'est que ça grosso modo. On essaye de se détendre. On se perd certaines choses. Et après on est crevé. Machin et bidule. Enfin bref. Que toute son organisation. En tout cas, aujourd'hui, j'ai postulé à pas mal de candidatures de services de presse pour l'année prochaine. Mais il me reste d'autres à faire demain impérativement. Et je suis triste qu'elle soit partie, Aurélie. Je sais pas si je vous l'ai dit. Elle voulait plus rester avec moi. C'est pas cool. Moi, je l'aimais bien pourtant. Mon cœur, il faisait boum boum pour elle. Elle s'en va. Bon, d'accord, c'est pour retrouver son donjon, mais quand même. En fait, c'est surtout pour Freya.
Je comprends bien. Je vais m'arrêter. Je suis fatiguée. Je vais vous faire des rushs qui servent à rien. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène un petit peu avec moi. J'ai pas beaucoup parlé en somme, mais je vous ai fait pas mal de plans plutôt avec la soirée Corrigan, ma journée quand j'ai été du coup en déplacement. Donc voilà, on verra un petit peu demain comment ça se passe. Donc merci à tous ceux qui regardent tous ces vlogmas quotidiennement. On faisait presque 2000 ou 2000 la plupart du temps d'ailleurs. Donc merci beaucoup d'être, je sais pas, 2000 personnes à considérer ce contenu qui je trouve n'a ni queue ni tête. C'est absolument phénoménal. Donc merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et effectivement je vous retrouve dès demain sur la chaîne. Ciao!